Comme tous les spectacles, l'écriture commence par le titre. Donc cette pièce a été composée en 2019 au Kammerspiel de Munich, en partant de ce titre, Femme fatale, qui disait presque tout déjà, et d'aborder les questions en effet de l'agriculture, de la disparition des sols et des dégâts terribles causés par les pesticides, les OGM. Donc ce thème de départ s'est ensuite réduit et est devenu cette fable pour 5 épouvantails, une abeille et un poulet androïde, puisque la pièce est aussi une pièce qui intègre d'autres figures et d'autres espèces. Et comme souvent, je dirais, le travail, il se passe avec les comédiens, avec les interprètes qui ont beaucoup nourri l'écriture de cette pièce. Et qui du coup, comme on le voit dans le spectacle, part de manière plus métaphorique. Et c'est aussi, je pense, un spectacle de science-fiction plus que d'habitude, puisqu'on est légèrement après la fin du monde. Pour moi, les pièces s'inspirent vraiment de ce que les comédiens apportent à l'écriture. Donc les caractères là de Sissi, de Globy, de Mythe, de Pécuchet sont vraiment nourris de ce que les comédiens ont apporté. Il s'agit surtout de travailler avec des personnes avant de travailler avec des acteurs. Je pense que je fais un théâtre qui essaie de s'intéresser aux espèces en général, pas seulement à l'espèce humaine. Et cette question de l'humain et du non-humain, elle traverse en effet 15 ans de théâtre. J'ai besoin de m'imprégner de cette époque très étrange où il est nécessaire, je pense, qu'il y ait une réconciliation entre espèces, parce que la planète tourne de façon très étrange. Et il est aussi temps d'inventer, comme on le dit dans Femme fatale, des nouvelles connexions entre espèces, des nouveaux rapports, et qu'une carotte ou un lapin ou une araignée ou une abeille puissent avoir le droit de faire du théâtre. Et c'est vrai que c'est une évolution de mes pièces de plus en plus vers une chose où il y a besoin de cette connivence, même si j'ai toujours fait un théâtre qui s'intéresse aussi aux matériaux, aux dispositifs, et la valeur de mettre en scène de la fumée ou un comédien est pour moi importante. C'est pas, quand on est metteur en scène ou auteur de spectacles vivants, tous les signes qui sont sur le plateau comptent, et mettre en scène le non-humain, c'est aussi mettre en scène un fauteuil, un sol, une tomate, un projecteur, une lumière. Donc c'est tout ce travail que en effet, fait partie, je crois, de mon vocabulaire. C'est des dispositifs un peu comme des installations. Aujourd'hui, on a sous les yeux des bottes de paille en laine, qui sont aussi des figures qui sont transposées, qui sont pas des bottes de paille réalistes. Il y a aussi une sorte de... Voilà, je pourrais dire que la botte de paille, elle est aussi une sorte de caractère dans le spectacle. Et c'est vrai que ce souci de la scénographie ou de l'espace de jeu compte beaucoup pour créer cette impression aussi de tableau vivant qui réunit les différentes espèces sur une même scène. Comme un tableau vivant, comme une peinture. Je travaille beaucoup en dessinant. Il y a beaucoup de croquis lorsqu'on répète, et beaucoup de questions de partition ou de storyboard, parce que le dessin est pour moi un élément d'écriture. C'est une invitation assez formidable de revenir au centre avec le spectacle Femme fatale et en effet cette installation au Forum-1 qui est inspirée de Crash Park, qui était une scénographie d'un spectacle où des gens étaient en perdition, crachés d'un avion, et où cette île qui tourne comme un manège faisait partie, était un peu une figure centrale du dispositif. Et au centre, elle est montrée, extraite de ce spectacle, bien sûr, et livrée à des performeurs, à des artistes, à des auteurs. Elle a traversé tout le mois de septembre pour devenir le personnage un peu du festival Extra, où des auteurs, des performeurs, des plasticiens se sont relayés sur cette île qui tourne en permanence, comme le temps qui passe. Et pendant cette semaine, elle est plus directement activée avec une famille de philosophes, de penseurs et d'auteurs qui j'ai le sentiment, m'accompagnent ou accompagnent beaucoup l'invention et l'inspiration des pièces depuis quelques années, qui sont aussi des gens qui ont fait partie de l'histoire de Nanterre-Amandier, on pourrait dire une famille plus largement de l'Anthropocène, donc Bruno Latour, Emmanuel Ecochia, ou encore Marielle Massé, parce que moi je baigne aussi dans ces dispositifs, et j'ai besoin aussi de confier des dispositifs à d'autres. Moi je mets en scène, mais j'aime aussi maintenant de plus en plus offrir mes petits morceaux de parc d'attractions à d'autres individus. Je pense que déjà, le fait d'essayer de faire de l'art en ce moment ou depuis quelque temps, c'est
il y a toujours un petit fond de résistance, mais il est clair que depuis quelques années, cette façon de penser de la philosophie, des sciences humaines, a rejoint de plus en plus, il me semble, des intérêts pour les artistes. Donc ce collège un peu réuni d'intervenants sur l'île, le travail qu'on a pu faire ces dernières années, notamment avec Bruno Latour à Nanterre, et qui a vraiment déployé ces questions essentielles sur le climat, sur l'écologie, sur la question du réchauffement et de l'alerte totale à déclencher, rejoint très naturellement mon travail. On s'est rencontrés il y a quelques années parce que je pense qu'il y a des pratiques en ce moment tellement communes qu'on pourrait appeler des actes de résistance, mais qui sont, à mon avis, extrêmement naturels, que les arts s'inspirent et rencontrent cette façon de penser le monde et de nous alerter. Je trouve ça salutaire. Donc on pourrait parler d'actes de résistance parce que cette famille crée une constellation. C'est une famille au sens large. Et moi, pareil, quand j'ai lu ce livre sur les plantes il y a quelques années de Emmanuel Ecochia, qui a pu dernièrement publier Métamorphose, dans lesquelles d'ailleurs il y a beaucoup de questions d'œufs, de mutations, d'arche de Noé. C'est des questions qui naturellement je mets en scène sur le plateau. Donc cette connivence, cette complicité avec ces gens, elle est formidable. Parce que moi, j'écris pas forcément des spectacles dont le texte est la matrice principale. C'est vraiment un agencement de formes, de signes, de matériaux, mais de se reconnaître dans la façon qu'ont ces gens en ce moment de chercher d'autres chemins pour un monde possible. C'est assez inspirant et exaltant. Et il y a de la réciprocité, je crois, puisque ce sont aussi des façons de penser le monde qui sont, pour la plupart, aussi très inspirées de ce qui se passe au théâtre ou au spectacle vivant en général. Parce que le mot est très intéressant, le mot vivant, le mot spectacle vivant, le mot espèce vivante. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Est-ce que cette terre est vraiment ouverte à nous? Est-ce que vraiment les humains méritent d'habiter sur ce globe, ce fichu globe, cette petite boule, ou cette petite surface, cette croûte terrestre qu'on appelle aussi Gaïa? Mon travail a toujours abordé des idées entre homme et nature qui par chance, rejoint aujourd'hui et m'a permis de rencontrer ces gens. Donc c'est une famille étendue. Et en mettant en scène en plus très souvent sur le plateau des communautés, j'avais de toute façon une tendance naturelle à montrer aussi sur scène comment des gens s'entendent, de façon évidemment très artificielle. Ça reste du théâtre. Donc les spectacles sont très souvent nourris de bienveillance, d'empathie entre les personnages, d'un rapport presque de complicité de petite famille. Mais tout ça est rendu magique parce qu'on est au théâtre, mais évidemment qu'on sait tous dans la vraie vie qu'on ne peut pas faire des communautés. C'est pour ça qu'au théâtre, on peut manier l'utopie. Après, dans la réalité, je doute plus, mais sur scène, c'est un peu les climats dans lesquels j'aime mettre en scène mes petits héros, mes petits personnages. L'écologie, décélérer, comment on fait du théâtre aujourd'hui en temps de fin du monde. C'est aussi une grande question, parce que là, c'est sûr, on est rentré dans la fin du monde, quoi. Il ne s'agit plus seulement d'alerter, on est dedans. Mais l'écologie, elle est une question large. C'est aussi une façon de travailler, en effet, dans les dispositifs avec des matériaux que j'essaie de rendre spectaculaires, mais qui sont des matériaux assez simples, voire pauvres, du papier, du carton, des simples agencements parfois d'objets. Il y a une tour qui est un simple échafaudage dans Femme Fatale et beaucoup de temps consacré dans les spectacles à construire des abris, des cabanes, où les acteurs eux-mêmes agissent sur les matériaux. Il y a une dimension qui est apparue, je pense, dans notre génération. Quand je dis notre génération, peut-être allant de Fia Ménard à Gisèle Vienne ou aux EREP, Sophie Pérez et Xavier Boussiron, d'une conscience de notre répertoire de spectacle et de ne pas, en fait, forcément vouloir créer absolument une nouvelle pièce tous les 6 mois, c'est-à-dire de garder nos pièces au répertoire et de pouvoir les jouer le plus possible pour allonger leur durée de vie et ne pas les jeter à la poubelle. Donc moi, c'est vrai que ça fait depuis 2008 que je suis en tournée avec La Mélancolie des Dragons ou L'Effet de Serge ou encore Femme Fatale qui démarre un parcours qui peut-être va durer 10 ans, je l'espère, malgré le corona et d'autres virus qui vont arriver. Mais c'est cette dimension importante. Et là, je pourrais parler d'écologie au sens où on a envie d'insister et que des spectacles se revendiquent et la plus longue durée de vie possible. On parle aussi de durée de vie quand on parle des piles électriques. C'est comme ça un peu que je vois les choses. La musique, elle joue un rôle essentiel. J'ai souvent dit dans les interviews,
c'est un espèce de vecteur ou d'émotion, en fait. C'est de l'émotion pure, la musique, où parfois elle vient aussi colorer la scénographie, l'espace. Et je crois que dans toutes les pièces, j'ai besoin que ça chante, que ça joue, que les musiciens ou les non-musiciens s'assemblent. Je pense que dans l'art du son ou de la musique, il y a une vraie joie d'arriver à être ensemble et de manière très émotionnelle. J'utilise la musique. Elle est parfois d'ailleurs nostalgique. Il y a beaucoup de références à des musiques de films, à des chansons traditionnelles revisitées. On le voit encore dans Femme Fatale, entre Stand By Me ou Being Green, qui est une chanson de Sinatra. J'aime en fait m'emparer d'une histoire universelle de la musique, des musiques. Et il y a en effet, je crois, beaucoup de citations de compositeurs dans mon travail. Et c'est un ingrédient majeur. On a joué ici, il y a quelques années, 3 spectacles. À l'époque, L'Effet de Serge, La Mélancolie des Dragons ou encore Big Bang. Donc ça a été très important pour la vie de la compagnie à ce moment-là, de Vivarium Studio, d'avoir une visibilité à Paris dans un musée, avec aussi un public beaucoup plus entremêlé, des gens de l'art, des gens aussi des sciences humaines qui côtoient le Centre Pompidou. Ça a fait partie de ma culture d'aller au Centre Pompidou, d'aller à la BPI pendant des heures, d'aller fouiller dans des livres, d'aller voir des expos et croiser des films. Ou des débats, ça a toujours été et fait partie de l'identité du centre. Et je suis très heureux de revenir parce que ça fait presque 10 ans, je crois, qu'on n'était pas venu jouer. Et aujourd'hui, avec les œuvres qui se déploient aussi dans le forum, venir mettre en scène et présenter un spectacle qui parle de fin du monde en croisant des philosophes, une installation de palmiers en plastique et de polystyrène qui tourne, ça me fait extrêmement plaisir.